Il est 20h quand nous arrivons à Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba, après plusieurs moments passés sur la route venant de Lubumbashi dans le Haut-Katanga voisin. Tout de suite, il nous faut nous ranger vers le côté car de camions énormes comme en procession quittent la capitale mondiale du cobalt, emportant avec eux le minerai extrait de plusieurs carrières situées dans cette zone de la Copperbelt. Il nous faut donc attendre plusieurs minutes pour voir passer le dernier engin de cette session et on nous dit que c'est comme ça tous les jours. Ils viennent, ils explorent, ils exploitent et ils exportent dans le monde entier vers des consommateurs finaux. Kolwezi, le coffre-fort du trésor minier de la République démocratique du Congo, est au cœur de ces récits. À cette activité incessante d'exploration et d'exploitation, l'État congolais, dont le rôle est de réguler l'activité minière sur l'ensemble du territoire national, se doter des instruments de contrôle pour non seulement capitaliser ces secteurs, mais aussi et surtout se conformer à son choix de la bonne gouvernance, le mine devant servir de levier pour une croissance inclusive. Dans cette perspective de maîtriser les secteurs, le gouvernement congolais compte énormément sur son instrument de contrôle et de catégorisation. Il s'agit du CSC, le centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Ces derniers s'est doté d'un laboratoire dernier cri pour apporter les vertus de la science et de la technologie à l'exploitation minière à travers le pays. Une révolution dans les secteurs après près d'un siècle de gâchis où les produits miniers avaient toujours été exportés rien que sur base de déclaration des opérateurs économiques sans pour autant permettre à l'État de se rassurer non seulement du fondement de ces données mais aussi de la qualité et de la quantité des métaux accompagnateurs. La visite de ce laboratoire par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à marge de l'inauguration du centre de négoce de Moussompo furent des événements clés dans cette nouvelle politique de l'État congolais en la matière. Donc vous avez encore les capacités TG et PCA. Vous avez encore les capacités d'acheter un autre compteur. Oui, nous avons présenté, nous avons fait une étude de serveur. On en a échangé avec tout ça. Parce qu'on s'est dit, les capacités internes nous mettent en difficulté pour la prise en charge de l'achat du personnel et tout ce qui va. Bientôt, on va faire la fin de l'année, on a une charge. Mais si Covid peut nous aider, nous avons la capacité de remplacement. On peut garantir par le banc. Comme ça, nous gagnons en temps. Nous voici au centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses du Lualaba, au sein duquel évolue les laboratoires de Moussompo. Il est presque midi quand notre équipe est reçue par le directeur provincial de la structure, Paul Karoul, un cadre chevronné qui a fait se marquer au sein du centre, conscient de l'enjeu de la mise en place de ce laboratoire. Pour nous, il est question de tracer avec l'expert le tableau avant, pendant et après la mise en œuvre de ce laboratoire. Avant le laboratoire, la production globale ici au Lualaba, pour tout ce qui est de produits miniers marchands destinés à l'exportation, était autour de 6500 lots par mois. Aujourd'hui, nous sommes au-delà et nous frôlons pratiquement les 9000 lots de produits miniers marchands confondus par mois. Voilà. Et donc,
et à un accroissement. À tout prendre, il a raison de le dire, car avant l'érection du laboratoire d'analyse à Moussompo, dans la région du Lualaba, l'analyse de minerais et des échantillons prélevés était assez précaire. Les artisans miniers et les petites entreprises minières avaient souvent du fil à retordre pour accéder à des services d'analyse fiables, rapides et abordables en vue de déterminer la composition et la qualité de leurs minerais. Oui, mais maintenant, vous voyez les moyens qu'on met à votre disposition. Oui, le centre de négoce, le laboratoire qui va permettre maintenant qu'on ne vous vole plus. Que maintenant, vous puissiez vraiment vivre du produit. Là, nous sommes Les revenus du produit, les revenus plutôt de votre production, de votre travail. Et vous allez maintenant pouvoir prospérer. Monsieur le Président, nous sommes très d'accord, nous sommes très contents. Cette situation posait d'énormes problèmes de fiabilité des analyses, le coût élevé de services d'analyse dans les laboratoires éloignés, le délai d'attente toujours important et de retard dans la prise de décision. Avec la création du laboratoire, les artisans miniers et les petites entreprises minières, voire majors, ont désormais accès à des services d'analyse de haute qualité, rapides et abordables. On comprend l'intérêt que manifestent les autorités à l'endroit de cette infrastructure essentielle. Mais comment fonctionne-t-elle? Voici la réponse. Nous faisons une analyse complète, c'est-à-dire qui comprend l'élément majeur, qui est souvent déclaré, ainsi que tous les sous-produits accompagnateurs qui sont susceptibles d'être valorisés. Et j'entends par là les métaux précieux, les métaux rares, les métaux du groupe de platine, de platinoïdes, qui accompagnent nos minéraux, qui sont totalement polymétalliques. On se rend compte que c'est un déploiement qu'il faut en termes de ressources humaines qualifiées pour faire face aux exploitants. Ayant anticipé sur le besoin, le CSC avait déjà intégré la question, comme les rappelle son directeur provincial. Nous avons un personnel requis, donc nous maîtrisons le domaine. Je vous ai dit, il y a plus ou moins dans cette contrée 22 entreprises qui sont fonctionnelles. Et si vous remarquez, ce temps dernier, on a fait un recrutement de beaucoup de personnel, d'un grand personnel, pour couvrir toutes ces tâches, partant de l'échantillonnage jusqu'au laboratoire. Parce qu'en fait, le laboratoire, il est nouveau. Nous avons recruté un personnel qualifié, qui a été recruté sur des critères sélectifs. Voilà. Je vous ai dit que la technologie est très avancée et nous sommes dans les formations. Les formations. D'abord, les formations des bases et puis les formations continues qui sont programmées. Donc sur ce point, nous n'avons pas de problème parce qu'aujourd'hui, nous avons un personnel plus ou moins suffisant pour nous permettre de faire correctement notre travail. Des hommes et femmes bien formés, bien motivés, conscients de travailler dans la création d'un avenir pour leur nation, ont décidé de donner des chances à leur génération de poser les pas suivants dans la gouvernance minière en tenant compte de filières disponibles au Lualaba. Mais techniquement, que fait le CSC pour identifier les métaux accompagnateurs de produits miniers? Les Congolais ont maîtrisé les technologies de pointant et savent désormais comment procéder. Nous recevons ces échantillons. Comme je l'ai dit, la procédure commence par le site minier, là où notre échantillonneur a enregistré de manière automatique tous les échantillons qui sont destinés à l'exportation. Il les a déversés sur la plateforme. Le traitement n'est pas encore fait. Nous allons attendre jusqu'à ce que nous puissions recevoir les éléments physiques, donc les échantillons physiques. Nous allons faire la comparaison et valider en ce moment-là. Nous avons donné les résultats au laboratoire, plutôt les échantillons au laboratoire qui va commencer son travail. Je pense que vous avez visité le laboratoire. Nous avons des spectromètres d'émission optique très pointus, des spectromètres d'absorption atomique très pointus. Bientôt, nous aurons un spectromètre de masse et ce sont ces équipements qui nous permettent de mesurer la concentration au niveau des traces et de la déterminer avec précision. À l'issue de toutes ces opérations, les résultats sont retransmis sur la plateforme pour aller au niveau de l'encodage
Là où nous allons maintenant émettre notre document final, qui est le certificat d'origine à l'exportation, qui va comprendre les résultats sur l'élément majeur qui est déclaré et les résultats sur tous les sous-produits accompagnateurs qui sont valorisables. Je vous les ai cités. Et là, voilà, l'opérateur minier peut maintenant obtenir au niveau du bureau de traçabilité toute la liasse documentaire sanctionnée par un certificat d'origine à l'exportation pour aller à la douane. Cette innovation substantielle dans la gestion de produits miniers touche aussi les artisans miniers de la région, ne disposant pas d'un cadre de formation spécialisé dans l'éducation et la formation. Les centres offrent des formations techniques, des conseils pratiques, des outils et des équipements adaptés, ainsi qu'un encadrement pour les aider à améliorer leurs compétences, leurs conditions de travail. Ils peuvent à ce jour accéder au laboratoire, au mieux aux différents services proposés par ce dernier, surtout qu'ils sont regroupés en coopératives. Ils ont ainsi la possibilité de négocier en toute vérité en ayant le vrai teneur et le vrai prix de produits miniers. C'est contenu. L'opérateur reconnaît. Je vous donne l'exemple de la société Kiko, qui exploite le zinc, le Big Zinc, pour produire un concentré de zinc, n'est-ce pas? Et dans ce concentré, vous trouvez qu'il y a du gallium, il y a de l'indium, il y a du germanium, à des teneurs valorisables. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé que nous sommes à l'époque de la transition énergétique, l'énergie verte. Ces métaux sont très recherchés, ils sont rares. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que si j'ai 4 ppm de germanium, c'est déjà valorisable. Là où le produit va aller, il va être traité, on va faire la métallurgie, au raffinage, le germanium sera récupéré pour le vendre à plus cher. Évidemment, au niveau du gisement, il est presque imperceptible. Il ne peut pas être déclaré comme un produit valorisable. Mais au fur et à mesure de l'élaboration du produit, pour l'enrichir, le produit qui était en trace s'est mis à l'évidence et il prend une grande concentration et il devient valorisable. Voilà ce qui se passe. Les décors étant donc plantés, nous avions senti le besoin de nous rendre à Moussompo, une cité située à plus ou moins 18 km du centre-ville de Kolwezi, en allant vers la rivière Lualaba, la source du fleuve Congo. La route est belle et on est loin de s'étonner de voir de part et d'autre des installations diverses, usines, boutiques, hangars, bref, toutes ces structures qui poussent de terre pour capter le rythme foisonnant de l'exploitation minière. Moussompo, centre névralgique de l'activité minière, abrite plusieurs entités minières et offre ainsi d'énormes opportunités de travail en attirant des personnes venant de nombreux horizons. Mais avant d'arriver au laboratoire, on traverse d'abord cet espace immense occupé par des grands hangars bleus alignés les uns à côté des autres. C'est le centre des négoces de Moussompo destiné à accueillir comme une sorte de bourse des matières premières l'offre et la demande de minerais pour permettre aux artisanaux de pouvoir bénéficier de manière efficiente du résultat de leur travail. Au fond de l'immense espace, un bâtiment austère sur un seul niveau abrite le célèbre laboratoire. Il faut faire patte blanche pour accéder à ce haut lieu de la science par excellence des analyses. Voilà, il y a eu le client, le soumissionnaire qui est venu déposer les échantillons et les documents, les échantillons qui proviennent de l'entreprise L'Amicale. Alors, nous allons procéder à la réception. Et quand on fait la réception, d'abord, on vérifie premièrement si les identités des échantillons correspondent aux identités qui sont sur les bordereaux de transmission. Et on vérifie également s'ils ont soumis les échantillons sur la plateforme
ITRAS. On vérifie là-bas sur l'ordinateur. C'est déjà fait. Madame a vérifié. Alors, après, nous passons maintenant à la réception. Donc, on est sûr que les identités correspondent. L'amicale 2024 004 CU 526, c'est ça. Et on vérifie aussi celui-ci. Voilà, c'est OK. Maintenant, on peut passer à la réception. Mais avant tout, nous avons des documents ici qu'on doit vérifier. Ça, c'est un procès verbal. Alors, il y a des données qu'on a envoyées sur le procès, le nombre d'échantillons, c'est destiné à quelle fin. Là, on sait que c'est à l'importation, comme ils ont écrit. Alors, nous allons procéder à la réception. Maintenant, pour la réception, nous avons notre fiche de réception des échantillons pour le laboratoire. Avant toute chose, ici on réceptionne en fonction d'un numéro, d'une référence du laboratoire. Le dernier numéro, c'est le numéro combien? 50. Voilà, c'est le numéro 56. C'était le dernier client. Alors, le suivant sera le numéro 57. Donc, 1014 57. Ça, c'est la référence du laboratoire et la référence des numéros par rapport à la certification. Voilà. Blouse blanche, casque, masques sont importants pour accéder aux espaces de travail. Très méticuleux, le guide du jour, chef des opérations, nous fait la visite guidée des lieux. Voilà, l'autorité a déjà mis en place un système de management tel que nous avons un gros charroi automobile qui nous aide à faire la liaison entre les unités de traitement et le laboratoire. Nous avons autant de véhicules avec nos agents CEEC qui nous aident à prendre l'échantillon. Le même jour, en temps réel, ils prennent et nous font acheminer ici. Nous gérons aussi avec la province du Haut-Katanga où les échantillons sont acheminés soit par bus avec des agences ou encore par avion. Le délai maximum de la livraison d'un résultat à partir de sa réception, c'est de 48 heures. Nous avoisinons à 400 lots le jour. Voilà, nous avons un effectif de 44 agents, des chimistes aguerris, ils ont de l'expérience. Et aussi, nous avons des géologues qui peuvent comprendre d'où peuvent provenir les échantillons par rapport à la nature, la carrière ou bien la mine, où est-ce que nous avons obtenu ça. C'est pour essayer de comprendre ce que nous pouvons avoir comme résultat par après pour faire des bons traitements. Faisons la caractérisation de tout ce que nous recevons. Caractériser, c'est-à-dire analyser dans les majeurs, même dans les métaux associés accompagnateurs. Ici, on a l'habitude d'appeler ça sous-produit. Alors, nous sommes en train de prendre en charge tout cela et le matériel que nous avons, il nous permet de faire les analyses correctes, précises, et dans les majeurs et dans les métaux associés aux sous-produits. Comme on peut le constater, l'avènement du laboratoire à Mosompo a déjà plusieurs impacts sur l'économie du pays. Il permet la valorisation des ressources minières car il fournit de services d'analyse fiables et précis. Il permet aux acteurs du secteur minier de mieux évaluer la composition et la qualité de leurs minerais. On remarque déjà un début de maximisation de revenus. Après réception des échantillons physiques par le technicien du laboratoire, les colis sont ensuite dirigés vers le centre de commande et de surveillance équipé d'une technologie de dernière génération. Juste après, les échantillons sont acheminés ici au centre de préparation physique pour y subir le test d'humidité après la prise de poids, suivi de la presse hydraulique, une étape essentielle dans ce processus de détermination des éléments majeurs et leurs produits accompagnateurs. Juste après, le technicien passe à l'analyse non destructive à l'aide des équipements pointus avant la préparation physique permettant de déterminer notamment le métaux majeur.
Selon plusieurs entreprises contactées localement, l'entrée en activité du laboratoire a permis l'amélioration de la compétitivité sur le marché mondial en garantissant la conformité de leurs produits aux normes internationales. Le laboratoire a renforcé la gouvernance minière grâce à la transparence et à la traçabilité. Un autre fait à souligner est forcément l'attractivité pour les investisseurs. Les responsables de cette entreprise sont conscients du bien immense du secteur minier de posséder des structures de ce genre pour normaliser et rationaliser l'exploitation minière en RDC. Nous sommes en pleine implémentation optimisation où nous allons aboutir même à un processus d'accréditation du laboratoire. Nous sommes déjà satisfaits parce que les clients ne se plaignent pas de ce que nous produisons comme travail. Alors nous sommes quand même fiers de ce que l'équipe du laboratoire est en train de fournir comme travail. Les autres provinces, le management qui est notre autorité, ils ont déjà pensé à cela. Il y a des laboratoires dans d'autres provinces qui sont en train d'être construits. Et ici, on va continuer à recevoir les échantillons de la province, même les artisanaux et les privés. Et nous sommes sûrs que nous allons arriver à satisfaire tous nos clients et la capacité d'accueil aussi. L'objectif que nous sommes en train de faire avec les artisanaux, c'est essayer d'évaluer leurs échantillons à la juste valeur. C'est-à-dire, dans les temps anciens, quand il n'y avait pas le laboratoire ici, CEC Moussompo, ils étaient en train de faire des analyses avec l'acheteur directement. Mais nous, comme nous sommes autorités de certification et évaluation, nous voulons à ce que ces artisanaux ici puissent être satisfaits du produit qu'il a donné à son acheteur. Quand il va demander du cuivre, du cobalt, principalement, c'est ce qu'ils font. Si l'échantillon avait, par exemple, 2% de cuivre, nous allons le livrer ces 2% de cuivre-là. Alors, il va vendre à la juste valeur parce que c'est ce que nous allons lui donner et il pourra même contre-analyser ou bien contre-expertiser. On aura toujours les mêmes valeurs. Alors, nous avons apporté cela, la confiance aux artisanaux. On voit bien qu'il existe un management visionnaire sur les orientations d'un conseil d'administration travaillant sur la coordination du ministre de tutelle suivant de près les instructions de la première ministre Judith Suminwa Tuluka conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour non seulement étendre l'expérience de Moussompo sur d'autres provinces minières du pays, mais aussi de se doter de technologies de dernière génération dans ce domaine de l'analyse et de certification de produits miniers. D'ailleurs, à ce sujet, le directeur général du CEC, Freddy Mwamba, vient d'effectuer un voyage de travail en Europe pour s'assurer de l'acquisition du matériel de pointe. Ce projet, c'était un rêve hier, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Et les équipements que nous allons requérir, ça vient de l'instruction que le chef de l'État avait donnée pour que nous puissions continuer l'implémentation des laboratoires au regard de sa visite le 5 octobre 2023, où il avait apprécié les laboratoires de Moussompo. Il a demandé à ce que nous continuions les implémentations. Et cette fois-là, le contrat que nous venons de signer va nous donner la capacité de pouvoir analyser les carottes de sondage, de faire la géochimie, de faire la métallurgie, de faire autant d'applications qui vont faciliter les miniers dans leur domaine, à ce que toute cette ressource financière qui allait à l'extérieur soit contenue à l'intérieur du pays et que nous développons les capacités de connaître nos gisements et de faire des projections pour les différentes usines qui seront implémentées chez nous et regarder les sous-produits parce que les niveaux de détection que nous allons obtenir va jusqu'à 10 exposants en 18. Nous pensons que nous sommes l'unique dans l'Afrique centrale qui pourra avoir cette capacité d'équipement. Pour matérialiser cette vision présidentielle dans ces secteurs, Dave Kalemba Kachama, le président du conseil d'administration du CEC, a, en sa qualité du patron de la politique générale de l'établissement, conduit personnellement la délégation en Europe. Les fabricants pour nous accueillir de machines capables, un outil capable de donner à la République démocratique du Congo un nouvel élan dans le domaine minier. Et c'est aujourd'hui, avec l'avènement de notre président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous a donné cette occasion de pouvoir œuvrer librement. Et aujourd'hui, le CEC est capable de donner, de détecter même les sous-produits contenus dans le minerai, qui étaient autrefois un cadeau qu'on prenait gratuitement. Mais maintenant, nous sommes capables, avec cet outil que nous venons de prendre, d'acquérir maintenant, qui pourrait augmenter les recettes de l'État comme il le faut. C'est déjà une grande victoire pour nous.
Et nous en sommes très contents. Et je sais que le peuple du Congo va se retrouver d'ici là des intérêts, des dividendes, des minéraux que Dieu nous a donnés dans notre sous-sol. Pendant ce temps, les travaux de construction des autres bâtiments destinés à accueillir ces équipements supplémentaires en vue de renforcer les capacités opérationnelles de ces fleurons de la technologie rarement trouvables dans la sous-région sont quasiment terminés. Il y a des travaux en cours qui se font, n'est-ce pas? Le président de la République, il y a plus ou moins 2 années, juste après l'inauguration de notre laboratoire, il est venu inaugurer le centre de négoce. Maintenant, la question était de déplacer tous ces comptoirs d'achat qui étaient au bord de la route et de le placer au centre de négoce. Ce qui est difficile. Ce sont des processus. C'est une longue procédure. Voyez-vous? C'est une longue procédure et vous allez voir qu'il y a des aménagements. Il y a eu des préalables, hein, voyez-vous. C'est maintenant que le centre va être alimenté en électricité. Si vous avez été observateur, vous avez vu qu'on est en train de tirer la moyenne tension. Voilà. On est en train d'aménager les ponts bascules. C'est pour gérer toutes ces questions. Le CSC voit grand l'avenir du pays et se donne le moyen de répondre aux défis qu'impose toute vision de grandeur avec des hommes et de femmes déterminés à construire une culture minière de prospérité. Conscient de ces défis, Paul Cavoul a lancé un message. Oui, je vous ai dit que nous sommes autorité de certification des produits miniers marchands. Peut-être que j'ai parlé seulement du côté technique, mais la certification, en tant qu'autorité, la certification est définie, c'est l'ensemble de procédures, n'est-ce pas, qui partent de la détermination de la nature du produit minier marchand, la détermination de ses caractéristiques physico-chimiques, n'est-ce pas? Et ça, c'est une partie, donc c'est la partie technique, c'est tout ce qui recoupe le laboratoire et tout ce que vous voulez. Voilà, mais il y a aussi une partie administrative et juridique. Ça veut dire faire appliquer les normes tant sur le plan national, sur le plan régional que sur le plan international et faire le suivi de la traçabilité de nos produits miniers marchands le long de la chaîne de possession pour ce qu'on appelle un approvisionnement responsable. Et donc, nous sommes sur ça. Et donc, si nous devons appliquer ce principe, c'est que nous allons mettre fin à la fraude. Voilà. La fraude continue malgré tout. Elle continue, mais vous savez, bon, la fraude, c'est un mot qui existe depuis des millénaires. Oui. Mais notre tâche, c'est de faire notre travail valablement, n'est-ce pas, pour éviter la fraude. Parce qu'en fait, nous avons tous les outils pour le faire. Et donc, c'est à nous de travailler et de bien travailler. Je crois que nous allons mettre fin à la fraude. Notre visite à Kolwezi touche à sa fin avec ce sentiment d'espoir que suscite tout projet réussi et qui attend d'être dupliqué à l'échelle nationale en vue d'accentuer la prospérité du secteur minier de la République démocratique du Congo conformément aux ambitions du pays en la matière. Thank you.